Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en ont parlé encore, lui-même était là au milieu d'eux. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Il lui offrit un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut, c'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture. Les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce 3e dimanche de Pâques, nous pouvons méditer sur ces textes en observant que Jésus a triomphé et est entré dans sa gloire par le chemin de la souffrance et de la croix. Dans un monde où nous assistons jour après jour à des scènes de violence, pour ne citer qu'un seul exemple, hier soir, j'ai allumé l'écran et qu'est-ce que je vois? Attaque au couteau en Australie. C'est un seul exemple parmi tant d'autres. Le monde est de plus en plus est rongé par un esprit de violence où l'on cherche la revanche face au mal que les autres nous infligent. L'esprit de vengeance
gagne les esprits. Mais la parole de Dieu nous propose une autre solution. La victoire par la souffrance et la croix. Le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré, que vous avez renié en présence de Pilate. Ce sont les paroles de Saint Pierre au peuple juif que nous avons écoutées dans la première lecture. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que la vie triomphe sur la mort, l'amour sur la haine, le pardon sur la vengeance. D'où une invitation à la conversion. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. C'est ce que aussi Saint Pierre nous propose dans la première lecture. Mais quelle conversion s'agit-il? C'est une conversion de profondeur, conversion des cœurs, une conversion qui va jusqu'au changement des mentalités, de culture, des systèmes politiques, des pensées qui sont ancrées en nous. Sans cette conversion de cœur, sans cette conversion de l'homme, on aura une chaîne sans interruption, haine sur haine, revanche sur revanche, un coup de pied sur un coup de pied, l'épée sur l'épée, fusil sur les fusils, bombe sur bombe. Il faut que, pour que l'homme retrouve le chemin du bonheur, le chemin de la vie, il faut qu'il y ait cette conversion. Une conversion de nous tous, tout le monde, tous ensemble, nous devons implorer le Seigneur qu'il nous donne cet esprit qui nous pousse à la conversion. Pour que soit effacé le péché du monde, pour que soit effacée la malice dans le monde, pour que soit effacée la souffrance, la méchanceté, il faut cette conversion. Il nous faut aussi regarder en avant. Notre vie a un sens. Notre vie va vers un accomplissement. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé. C'est ce que nous avons aussi compris dans la première lecture. Et dans l'Évangile, Jésus dit, il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet. Chers frères et sœurs, notre vie n'est pas de retourner dans le passé. Notre vie, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de sens. Notre vie a un sens. Et ce sens, c'est qu'il est tourné vers l'avenir. Il est tourné vers l'accomplissement. Pour que nous puissions opter ce chemin de la victoire par la croix, il faut qu'on tourne vers l'avenir, vers l'accomplissement. Notre vie va vers l'accomplissement. C'est un chemin vers un accomplissement que le Seigneur a
a institué dès l'origine ce que Saint Paul appelle le dessein bienveillant de Dieu. Il nous faut donc, pour triompher, entrer dans ce dessein bienveillant de Dieu. Le dessein bienveillant de Dieu qui est de nous conduire dans la plénitude de la vie. La plénitude de la vie, c'est la vie avec le Seigneur. Il fallait que s'accomplisse ce qui a été écrit sur Jésus-Christ. Ce n'est pas un accident. Notre vie n'est pas un accident. C'est un plan de Dieu. Alors, ce n'est pas se glorifier dans la souffrance ou bien dans le mal qui nous est infligé, mais c'est tourner nos regards vers l'avant pour que rien ne nous empêche de marcher sur la voie du Seigneur, que rien ne nous empêche de nous cheminer vers cet accomplissement. Rien ne peut nous empêcher d'avancer vers cet accomplissement. Donc, après la conversion, il faut demander la grâce de rester fixé vers l'accomplissement, vers un avenir de gloire, parce que nous avons été créés pour la gloire. Et voilà. Et la troisième chose que je voudrais vous proposer ici, c'est de contempler l'humanité de Jésus-Christ. Contempler l'humanité de Jésus-Christ. Quand Jésus apparaît à ses apôtres, il leur dit « La paix soit avec vous » et il leur montre ses mains, il leur montre ses pieds, ses mains. Il leur montre son corps qui a été flagellé, ses mains qu'on a percées avec les clous et ses pieds qu'on a percés avec les clous. C'est bien moi. Ce n'est pas un esprit. La parole de Dieu s'est incarnée dans le monde. Et Saint Jean dira, nous vous annonçons ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, pour que notre joie soit aussi la vôtre. Contemplez l'humanité de Jésus-Christ. Et il leur demanda quelque chose à manger, et il y mangea le morceau de poisson devant eux. Contemplez l'humanité de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est fait homme. Et en se faisant homme, il a assumé toutes les souffrances de l'homme. Il a assumé toute la condition de l'homme, de sorte que ce qui n'avait pas de sens en Jésus-Christ a eu un sens. Ce qui n'avait pas de signification en Jésus-Christ a une signification. Ce n'est que en le contemplant, lui, Dieu éternel qui s'est fait homme, contempler cette humanité, contempler l'humanité de Jésus-Christ. Et en contemplant son humanité, nous y trouvons cette force d'avancer et de toujours fixer notre regard vers l'accomplissement, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est cette contemplation de l'humanité de Jésus-Christ qui est une clé de compréhension du mystère de Dieu. Ce que Saint Paul appelle le mystère dans lequel nous avons été introduits quand nous avons été baptisés. Cette humanité de Jésus-Christ nous donne d'entrer dans ce mystère. Il nous donne d'entrer dans ce plan bienveillant de Dieu.
Chers frères et sœurs, demandons au cours de cette célébration eucharistique ce cœur de conversion qui nous fait avancer en regardant vers l'accomplissement, fixé sur le bien, en contemplant l'humanité de Jésus-Christ. Par le baptême, on ne peut plus nous séparer de Jésus-Christ. Restons scotchés sur son humanité et nous avancerons libres et sauvés.